Alors, l'usine de Northvolt, qu'est-ce qu'elle devient? Déclaré en faillite depuis plusieurs mois, le géant suédois Northvolt s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa descente aux enfers. La production de l'usine principale va être stoppée, les portes fermeront au plus tard le 30 juin, et 900 personnes pourraient perdre leur emploi. C'était censé incarner la souveraineté industrielle de l'Europe dans le domaine des batteries, pour VE. Soutenu par plusieurs puissants actionnaires comme Volkswagen et BMW, le projet avait été salué comme un équivalent européen de Tesla ou de KTL. On a aussi parlé de la création d'un Airbus des batteries, la grande usine de, je sais pas comment ça se prononce, un Skellefteå, je sais pas, au nord de la Suède devrait symboliser cette ambition. Pourtant, moins de 2 ans après son démarrage, elle va cesser l'activité. Depuis plusieurs mois, la production tournait au ralenti. Northvolt ne fournissait plus qu'un seul client, Scania, le constructeur suédois de camions appartenant à Volkswagen. Mais face à des coûts devenus prohibitifs dans le contexte d'une procédure d'insolvabilité, Scania a décidé d'abandonner ce partenariat. Malheureusement, ça n'est plus viable financièrement, a déclaré un porte-parole de l'entreprise. L'usine sous-utilisée produisait des cellules devenues trop coûteuses à maintenir sur le marché. Dès le départ, la production de Northvolt a été confrontée à un problème technique. À l'été 2024, le taux de rejet était trop élevé, ce qui augmentait les coûts et a freiné les livraisons. En parallèle, la complexité des machines de fabrication des cellules représentait un vrai casse-tête pour les équipes. Résultat, les ambitions commerciales ont été revues à la baisse et les clients ont commencé à se détourner. BMW, pourtant actionnaire de l'entreprise, a annulé une commande de plusieurs milliards d'euros. Confronté à des finances exsangues, Northvolt a dû vendre plusieurs filiales avant de déposer une demande de restructuration à l'automne dernier. Le départ de son fondateur et PDG Peter Carlsson fin novembre n'aura pas suffi à enrayer la spirale. En mars 2025, la société mère Northvolt AB et plusieurs de ses filiales suédoises ont été placées en faillite. Fin mars, l'annonce du licenciement de 2800 salariés sur les 4500 que comptait l'entreprise a marqué un tournant brutal. L'administrateur judiciaire a confirmé que la recherche d'un repreneur était toujours en cours. Toutefois, il est transparent sur le fait qu'il n'y a pas de perspective concrète à court terme. Selon les dernières informations communiquées par Northvolt, la production sera donc réduite progressivement jusqu'à son arrêt total le 30 juin. Les 900 salariés encore présents sur le site risquent de perdre leur emploi. L'avenir du projet Northvolt, dans le nord de l'Allemagne, à Eid, reste également très incertain. Officiellement indépendant de la maison mère, ce site avait déjà reçu 600 millions d'euros d'aide publique allemande. Voilà, si ça fait faillite, ça va faire polémique, ça encore. De l'aide publique jetée par les fenêtres. Une enquête de la Cour fédérale des comptes est en cours et une commission d'enquête parlementaire pourrait être constituée dans le Schleswig-Holstein. Voilà, allez, j'ai pas fait allemand LV2, désolé. Hein. Les premiers travaux sur place se limitent à l'infrastructure de base et aucun calendrier industriel ne semble crédible. Ok, bon, bref, on a compris l'idée. Ça a fait pchit et c'est bien dommage. Du coup, ça va donner du grain à moudre aux anti-VE qui voient cette technologie comme étant à court terme les VE. Donc, la Chine a gagné, hein, de toute façon, voilà. Là, je crois qu'il n'y a plus aucun espoir d'un géant de la batterie en Europe. Et puis, c'est pour les trucs qui font en France, là, qui vont changer la donne. Hein. Je sais plus où c'est à Douai, non? Un truc comme ça. Ah, ça restera de la niche, c'est pareil. Allez, ciao. Alors, Citroën IC3, grande gagnante de l'édition 2024. Du leasing social qui revient, mais avec des conditions. Des conditions nouvelles. Lancé fin 2023, ce programme avait rencontré un franc succès, plus de 90 000 demandes avaient été enregistrées, bien au-delà des prévisions de 20 à 25 000. Finalement, 50 000 contrats avaient été validés. Le gouvernement souhaite reproduire cette opération, mais avec un budget réduit à 300 millions d'euros, contre près de 700 millions en 2024. En 2025, le nombre de véhicules proposés restera à 50 000. Le dispositif sera plus ciblé, environ 10% des voitures seront réservées aux personnes travaillant dans les ZFE. C'est pas idiot. Ces zones instaurées par les grandes villes pour limiter la pollution sont aujourd'hui au cœur de nombreux débats. Certaines métropoles ont même suspendu leur mise en place. Sauf Paris qui continue de les soutenir contre vents et marées. Le ministre des Finances propose ainsi de lier une partie des aides au lieu de travail ou de résidence en ZFE afin de renforcer l'utilité de ces zones et favoriser la transition écologique dans les zones les plus polluées. Ça pourrait toutefois complexifier les démarches pour les bénéficiaires et les concessionnaires. Il faut au moins reconnaître que ce choix privilégiera ceux qui en ont le plus besoin, à savoir les actifs mobiles à faible revenu, qui auraient pu se retrouver à pied faute de voitures admises dans les ZFE. Ouais, c'est vrai que c'est pas idiot, hein, quand il réfléchit. Les critères d'éligibilité devraient rester similaires à ceux de 2024 avec une attention particulière portée aux revenus des foyers. Le leasing social combinera deux aides, environ 7 000 euros, prises en charge par l'État via les certificats d'économie d'énergie, et 4 000 euros d'aide directe pour les plus modestes, soit une aide globale d'environ 11 000 euros
par véhicule contre 13 000 avant. En résumé, il revient en 2025, à la rentrée sûrement, avec un budget plus serré, une offre inchangée en volume, mais une nouvelle priorité, les ZFE. Ouais, bah ok, on verra ce que ça donne du coup, quels véhicules seront éligibles, quels seront les tarifs, tout ça, tout ça. Curieux de voir tout ce qui va se passer d'ici septembre-octobre. Alors, petit article sur la Mustang Mach-E. La Mustang Mach-E 2025 arrive avec ses nouveautés, son lot de nouveautés bienvenues. Une maturité pour une voiture qui peine à s'émanciper. Pour ce nouveau millésime, on découvre une Mustang Mach-E sans révolution, mais avec de belles évolutions, notamment dans l'habitacle. Côté extérieur, elle accueille 3 nouvelles teintes: bleu Velocity, rouge Molten et terrain Sand. Et des genres revisités, mais c'est bien sous la carrosserie que le plus gros travail a été effectué, avec un espace intérieur repensé et une pompe à chaleur désormais de série. Tout concourt à faire de ce SUV électrique un modèle plus abouti que jamais. L'interface numérique a également été revue, et le sélecteur de vitesse déplacé sur la colonne de direction permet de dégager un précieux espace dans la console centrale. Bon, on se rend pas trop compte sur les visuels proposés, malheureusement, mais bon. Moi, ce que je trouve dommage, c'est pas de proposer une vraie Ford Mustang. Parce que ce truc-là, il n'a de Mustang que le nom, hein. Désolé, c'est un SUV comme un autre. Euh, mais faites une vraie Mustang en fait. Une Mustang ras le sol, comme un peu fait Dodge avec la Charger EV là. D'ailleurs, on sait toujours pas si elle va arriver en Europe cette Charger EV. Mais faites-le quoi, Ford. Pourquoi vous le faites pas? Une vraie Mustang électrique. Pas un SUV. Une voiture sportive nommée Mustang électrique. Faut faire rêver les gens un peu. Allez, il faut le faire. Bref, on verra bien ce que ça donne pour ce SUV. Mais bon, à mon avis, les ventes décolleront pas plus que ça, quoi. Les fameux robots de Hyundai prennent du service. Donc, c'est des robots qui permettent de recharger les voitures à la place d'un humain, quoi. Ils prennent le câble de la borne et puis ils le foutent sur la bagnole, ils le branchent. Alors, utilité relative, hein, je sais pas trop à quoi ça sert exactement, mais bon, c'est leur nouveau délire en tout cas. Avec la progression rapide des technologies de conduite autonome, la recharge pourrait être perçue comme une contrainte d'ici quelques années, notamment dans les espaces publics. Hyundai veut répondre à ces problématiques avec une solution robotisée qui s'appuie sur l'IA. On va regarder la vidéo de présentation, si elle n'est pas trop longue, 1 minute ça devrait aller. On va couper la musique. Sait-on jamais? Donc là, ouais, le robot a pris le câble dans sa main, entre guillemets. Il vise le port de charge. Et hop, ça charge. Incroyable technologie. Pendant ce temps-là, le conducteur peut faire autre chose, quoi. Et une fois que c'est fini, il débranche. Et hop, il repose sur la borne. Ouais, alors, honnêtement, pas sûr que ce soit vraiment très très utile, hein. Les gens attendent pas forcément un truc comme ça, mais bon. Ce système dévoilé pour la première fois en 2023 est aujourd'hui expérimenté près de l'aéroport d'Incheon, près de Séoul. La firme sud-coréenne n'a pas choisi ce lieu par hasard. Le site a déjà électrifié l'ensemble de sa flotte et prévoit l'installation de plus de 1100 bornes d'ici 2026. Ah bah c'est énorme. Le démonstrateur doit servir de point de départ à un déploiement plus large dans d'autres infrastructures de transport, ports, gares, parkings urbains, etc. Techniquement, le robot analyse la position du port de charge via un jeu de caméras et de capteurs. Il branche le câble puis le déconnecte une fois la charge terminée. À terme, Hyundai estime que cette technologie pourrait être en capacité de gérer plusieurs recharges en simultané, sans aucune intervention humaine. D'autres acteurs comme Volkswagen et Mercedes ont déjà présenté des solutions similaires, mais les Sud-Coréens se distinguent en étant l'un des premiers à tester en conditions réelles. Reste à voir si cette technologie trouvera sa place un jour chez nous et si les conducteurs y verront une révolution ou une simple curiosité technologique. Ouais, pour moi c'est plutôt une curiosité technologique, mais bon, après, à voir dans le futur. Peut-être que ça nous paraîtra normal dans 20-30 ans. Allez, ciao.